Bonjour. Je discutais un jour avec mon fils de cette habitude de trouver de nouvelles idées qui allaient étendre notre champ de pensée, en quelque sorte étirer notre cerveau. Et il me dit, c'est un stretching de l'esprit, papa. Sur le coup, ça nous a fait rire tous les deux. Pourtant, si on y réfléchit bien, c'est plutôt bien exprimé comme idée. Alors, quel est l'intérêt? Pour moi, ça me parle car je suis breton, c'est certainement un peu têtu, et d'autre part, je me sens un peu mal à l'aise dans notre société engluée dans le mainstream. Un ensemble de canaux d'information qui diffusent toujours les mêmes idées générales et auxquelles tout le monde adhère facilement, trop facilement. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'innovations, ou à l'inverse de pratiques anciennes, pourtant efficaces, sont aujourd'hui jugées, surtout préjugées, comme dépassées, jusqu'à même finir parfois comme censurées. Ces idées ne correspondent pas aux critères de nos habitudes courantes de pensée, et ça me met tellement mal à l'aise que je me sens souvent décalé par rapport à tout ça. On va s'intéresser aujourd'hui à trois choses. À nos 7 besoins et à leur remise en question et au fait de les checker, de les sonder régulièrement. À développer l'habitude d'accepter les idées qui paraissent bizarres avec de l'ouverture d'esprit. Ou au moins à écouter ces idées même si on ne pense pas y adhérer. Enfin, à apaiser la peur de perdre nos repères, nos bases de protection, de défense mentale ou encore nos piliers de pensée. Et aussi la peur du rejet si on pense autrement des autres. Avant de poursuivre, je t'invite à cliquer sur le lien pour recevoir mon livre sur le minimalisme. Je pars des besoins essentiels, analysés par Abraham Maslow ou bien encore Virginia Anderson, pour réfléchir et trouver des solutions adaptées à notre vie moderne de tous les jours. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu une tentative sans prétention, un petit essai, mais en réalité d'ailleurs à la base un petit délire d'écriture automatique spontanée, pour voir jusqu'à quel point le minimalisme pourrait nous aider à améliorer notre mode de vie actuel. Revenons à notre sujet, le stretching de l'esprit. Ça me fait marrer comme expression, cette intuition de mon fils. Selon Maslow, il y a 7 paliers de besoins qui s'imbriquent. En gros, chaque besoin profond doit être nourri convenablement un par un. Le souffle, ensuite l'alimentation, ensuite la forme physique, ensuite le confort, ensuite la sécurité, enfin les relations et l'accomplissement. Alors, ça sert à étendre sa conscience dans chaque domaine, sur ses propres pratiques personnelles. Je ne suis pas du tout expert en psychologie, mais je trouve l'idée intéressante. J'avais déjà étudié à l'université il y a bien longtemps ces 7 besoins, et là je les redécouvre, mais sous l'angle du minimalisme par exemple. Et là, de son idée, le stretching de l'esprit. C'est un truc pour ne pas s'enfermer dans de mauvaises pratiques ou dans des habitudes néfastes, pour ensuite pouvoir redresser la barre, revenir vers une vie plus saine, plus facile et aussi plus épanouie. Et progressivement, ça nous fait du bien. C'est une sorte de routine quotidienne qui promeut un cercle vertueux, et ça peut aider à trouver une manière d'atteindre nos objectifs. Et ça doit être pareil pour toi, tu vois. C'est comme quand tu découvres une nouvelle idée, tu te sens émerveillé ou bien tu te rappelles un truc que tu as vécu ou que tu as fait avant et qui fonctionnait mais que tu as abandonné. Tu imagines comment ça serait pour toi si tu essayais ou si tu reprenais cette pratique bénéfique. Tu sais bien, cette activité ou cette passion qui te faisait vibrer, ce mode de vie, cette pratique quotidienne qui te faisait tellement de bien. Ensuite, ça rejoint l'idée d'évolution personnelle. Alors, de manière pragmatique, loin des trucs ésotériques de développement personnel. En fait, tout simplement, essayer quelque chose de nouveau ou reprendre, redonner de la place, du temps à ce que tu aimes au fond. Ce que tu regrettes et que tu voudrais bien retrouver ou ce dont tu rêves, mais tu ne te bats plus pour le concrétiser. Et je t'assure que ça marche. De checker, de faire l'inventaire en gros de tous tes préjugés, tes idées préconçues, tes jugements préétablis, puis d'imaginer que tu te trompes peut-être sur un truc,
d'imaginer, d'étendre ta pensée, ce stretch de l'esprit, que en fait, tu pourrais finir par penser autrement. Et j'admire d'ailleurs tous ces gens qui arrivent facilement à se remettre en question. Deuxième point concerne les difficultés que ça pose, hein. Alors oui, ce n'est pas facile, enfin, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Et ça fait peur aussi, peur de perdre ses piliers de pensée, ses bases de raisonnement, d'argumentation, ses bases habituelles, peur de s'effondrer. On pense qu'en remettant en question un truc, tout va s'écrouler. C'est juste qu'en fait, il s'agit d'écouter, au moins écouter sans forcément y adhérer. Tu sais, c'est comme goûter un plat que tu n'es pas censé aimer, d'habitude, ou encore écouter le discours d'un mec aux idées opposées aux tiennes, même si ça te fout la trouille quelque part, en vérité, bah, qu'il arrive à te convaincre. Ça pose quelques obstacles à surmonter. Souvent, tu crois que ça va redéfinir ton identité, qui tu es, qui tu as toujours été. Et puis, il y a le regard des autres aussi, hein. On pense qu'on va perdre en cohérence. Les gens vont se dire, un peu bizarre celui-là, hein. Et puis la honte aussi, après un essai raté ou un échec en public. Ça doit t'arriver hein, aussi Tu essayes un truc différent, et puis ta famille, tes parents, tes amis ne te comprennent pas, se moquent un peu gentiment, ou te dissuadent même gentiment, avec la meilleure volonté du monde, ou pire, carrément te sermonnent et t'engueulent même violemment, quoi. Et c'est vrai, on doit aussi lutter contre une sorte de résistance intérieure, ses propres convictions limitantes et surtout celles des autres, finalement. La crainte de remettre en question leur confort de pensée, leurs convictions normales, et la crainte aussi de te voir te mettre en danger. Parfois, ils pensent que pour ton bien, ils doivent te freiner dans tes élans un peu trop farfelus à leur goût. Toi aussi d'ailleurs, j'imagine, quand tu fais un truc un peu différent de la norme, parfois tu te fais recadrer, tu te fais rappeler à l'ordre, tu te fais ramener dans le droit chemin. Tu ressens du coup, je sais pas, une forme de tristesse peut-être, de ne pas être compris ou que tes proches n'aient pas suffisamment confiance en toi. Et la frustration aussi de ne pas oser être toi-même comme tu voudrais être, même sans vouloir pour autant être complètement excentrique ou extrême hein, d'ailleurs. Le troisième point concerne les résultats. Pourtant, c'est souvent quand tu arrives à penser différemment qu'arrivent les opportunités favorables et que tu découvres des trucs intéressants qui te font progresser. Alors, je sais pas, dans le boulot, une nouvelle façon de faire, plus efficace, ou dans le sport, une autre technique un peu différente de ce que tout le monde fait, mais que tu trouves agréable et sympa, et qui marche mieux pour toi. Et là, surprise, tu obtiens des résultats différents, meilleurs parfois, ou bien tout simplement plus facilement en fait, ou de façon plus agréable. Et effectivement, tu vas te sentir mieux. Alors peut-être pas au tout début, hein, mais souvent avec un peu de persévérance. Et au final, tu te sens plus libre de tester et d'expérimenter aussi, hein. Sans doute que tu vas améliorer ta confiance en toi parce que tu oses et tu te redécouvres autrement. Tu réalises que d'autres choses sont possibles et que toi, tu peux évoluer différemment. Finalement, ça te donne aussi de l'espoir, que tout n'est pas figé, que ta vie n'est pas figée, hein. D'où l'importance d'instaurer une pratique, une habitude. Et ça m'a vraiment fait rire au départ, hein, quand mon fils m'a sorti cette idée de stretching de l'esprit. Et au final, c'est une idée que je trouve très inspirante. C'est vraiment bénéfique, je trouve, hein, d'instaurer une pratique quotidienne d'étirement du cortex, une routine de recherche, de découverte, d'essais-erreurs aussi. Et c'est une pratique, je sais pas, même d'une demi-heure par jour, hein. Écouter des podcasts, lire des articles sur un thème sur lequel on prend presque tout savoir et sur lequel tu te dis bah, ça va, je gère. Mais tu trouves une approche un peu différente ou quelque chose bah, dont tu n'es pas vraiment d'accord, mais tu testes, tu essaies de voir ce que ça raconte, quoi. Et tu te rends compte souvent qu'il y a une infinité de possibilités. Et ça t'autorise à avoir
les choses différemment et même parfois à faire différemment. Et moi, ça m'a inspiré pour créer un livre sur le minimalisme. Tu peux trouver le lien en description. Et c'est basé sur ces principes de découverte quotidienne, sur ce qui peut améliorer ta vie dans plein de domaines, en simplifiant au maximum pour un impact maximum. Et moi, ça a changé ma vie parce que, ben voilà, pour en revenir au stretching de l'esprit, c'est vraiment un truc qui est fondamental pour moi. Tu vois, je suis quelqu'un de têtu à la base et j'ai encore du mal à écouter les autres, hein, sans chercher à vouloir répliquer instantanément. On me le reproche parfois d'ailleurs. Et ben, j'interprète avant d'avoir entendu la fin fin de ce que veut dire mon interlocuteur, quoi. Et c'est quelque chose que je m'efforce d'améliorer, être plus à l'écoute, accepter les points de vue différents. Et oui, parfois j'ai encore tendance à me braquer, à croire que je sais mieux que tout le monde. Et c'est paradoxal. Chacun prétend avoir de l'ouverture d'esprit, et alors qu'en fait, on a du mal à évoluer, à faire changer nos croyances et à dépasser nos convictions limitantes auxquelles on s'accroche. En conclusion, donc je t'invite à t'engager dans ce genre de pratiques quotidiennes, de recherche, de remise en question délibérée de tes propres idées et de prendre des notes de toutes tes trouvailles. Et à ce propos, je t'en parle dans une autre vidéo, prendre des notes sur ton quotidien, tes projets, tes progrès, dans un journal personnel, comme par exemple un bullet agenda, ou encore dans un logiciel de prise de notes comme Obsidian que j'utilise régulièrement. Voilà, je te remercie de ton attention.